Cette femme, il a perdu 4 filles. Il y a une autre famille qui a perdu 2 filles. Il y a une fille de 15 ans qui est morte. Oumeima est la plus jeune des victimes. Elle est morte noyée dans l'usine textile où elle travaillait à Tanger, comme 28 autres personnes bloquées dans cette villa le 8 février dernier. Des pluies torrentielles ont inondé le quartier. L'un des ateliers a été illégalement installé en sous-sol. C'est là que les ouvriers, surpris par les eaux, se sont retrouvés condamnés. Depuis bientôt 6 mois, proches et rescapés survivent sans aucun soutien psychologique. Le père d'Oumeima avait une autre fille à l'atelier. Elle a survécu, mais elle ne parle plus. Abdelbaki est seul aujourd'hui avec sa culpabilité. J'aurais jamais envoyé ma fille. Je l'ai envoyée travailler parce que la situation est difficile au Maroc. Il n'y a pas de travail. Si j'avais trouvé où travailler, j'aurais jamais envoyé ma fille mourir dans cette usine. Je l'aurais jamais fait. Depuis que sa sœur est morte, dès qu'elle voit sa photo, mon autre fille tombe. Pour revenir à elle, elle met 1 heure, 1 heure et demie. Je l'ai emmenée voir un médecin en ville. Il a donné des médicaments. Ça fait rien. Les familles ont appelé à l'aide 2 fois par des lettres envoyées au Premier ministre marocain, sans réponse. Boubker est un spécialiste des ouvriers du textile au Maroc. En 2009, son association menait une enquête au sein même de cet atelier, qui travaillait alors pour de grandes marques étrangères. C'était un autre patron, mais pour l'association, les conditions de travail n'ont fait qu'empirer. C'est le pire drame des travailleurs du secteur artistique, parce que les autorités ne font pas leur travail. Le ministère du Travail ne fait pas de mal. Et les marques ne font pas l'audit qui doit être fait. Ils font un audit très formel, très superficiel. Pour l'instant, toujours aucune condamnation. La seule personne inquiétée est le propriétaire de l'atelier. Et les familles se sentent écartées de l'enquête. La justice ne s'est pas prononcée. On demande partout, il n'y a toujours rien. Rien. Le patron est toujours en détention. Il n'y a rien qui a vraiment avancé. Même l'avocat, quand on l'appelle, il nous dit qu'il ne sait toujours pas exactement où on en est. On pense jamais à nous. Ça fait des mois maintenant. Et on n'a jamais aucun soutien, aucune clémence. Ça suffit. Dans leurs lettres, les familles demandent une aide psychologique et médicale. Elles réclament une enquête indépendante.